5, 4, 3, 2, 1, 0. On déclare que cette année, c'est réconcilier pour réconcilier. Bonne année! Hey yeah, mon Dieu! Hey mon Dieu! Hey yeah, mon Dieu! Hey mon Dieu! Dieu t'aime. Job a vécu tout ça parce que Dieu le considérait. 2025, Dieu cherche des réconciliateurs et ne peut réconcilier que celui qui a lui-même été réconcilié. Et le Saint-Esprit veut que le nom de Jésus là soit connu par toi. Il veut que les exploits qu'il a besoin de faire s'accomplissent par toi. Vous n'avez pas commencé à exister une fois que vous avez été ici. Non, vous avez commencé à exister depuis le ciel. Donc vous venez de Dieu. C'est lui qui vous a façonné, c'est lui qui vous a taillé, c'est lui qui vous a donné la vie, ou du moins la forme que vous avez, pour que sur la terre ici, vous puissiez accomplir quelque chose pour lui, pour sa gloire. Tu n'es pas venu pour prendre la place de qui que ce soit. Quel que soit ton vécu, ta souffrance, tout ce que tu es en train de traverser, de rencontrer, ta vie compte. Tu peux venir. Donc c'est pour le 7 juin. Femmes réconciliées en prière. Préparez-vous, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de naître. Bien-aimé, l'âme que tu as, personne ne la voit, mais toi, tu sais qu'elle est là. Lorsqu'une situation fait obstacle devant toi, toi, tu sais ce que tu peux faire. Ceux qui sont autour de toi ne savent pas, mais toi, tu sais quelle puissance tu as. La prière. Nous devons avoir le Saint-Esprit comme allié qui va nous révéler quels sont les secrets, quelles sont les stratégies que nous devons adopter pour pouvoir entrer en possession de notre héritage qui nous appartient déjà. Le fait de laisser Dieu au centre de ma famille, j'arrive à faire tellement de choses. Et lorsqu'on est une famille unie et lorsqu'il y a Christ, les choses deviennent plus faciles en fait. Avant de venir à l'édition, j'avais fait une prière au Seigneur pour lui dire Seigneur, moi je veux quelque chose avant de rentrer chez moi, et je l'ai eu, il a exaucé ma prière. Franchement, rendez-vous à la deuxième édition. Elle a tout dit. Rendez-vous à la prochaine édition. L'Esprit de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Ce que le cœur désire là, au final tu vas te rendre compte que c'est Christ. Parce que quand tu le trouves, lui, tu as trouvé tout ce dont tu as besoin.
Pour ton Dieu. On y va. On dit avec moi mission. Bien-aimé, à la mission est lié un travail. Et au travail, à la fin, il y a une rémunération. Dis avec moi rémunération. Dieu veut rémunérer quelqu'un qui respecte les consignes dans la mission. Merci pour vos sacrifices invisibles qui façonnent notre avenir. Maman, tu es bien plus qu'un simple rôle. Tu es une mission divine. Maman, maman, rien qu'à toi, tout mon cœur chante pour toi. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, je veux le louer. il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, je veux le louer. Jésus m'a sauvé. Alors je voudrais dire à une mère ce matin, toi qui luttes peut-être avec un enfant, toi qui as peut-être du mal à élever ton enfant, Dieu te voit. Et ils ont appris des choses et ils sont encore en train d'apprendre des choses. Et donc je les ai fait venir ici parce que hier ils ont validé leur première année. Ah, que c'est beau et que c'est beau. C'est beau le mariage. Sous l'acclamation, accueillons Laurie. C'est beau et que c'est beau. C'est beau le mariage. De ma vie, tu l'as été fidèle. Toute ma vie. La chérir, l'honorer, l'aimer, la garder tout le restant de ta vie. Carrément et sûrement, oui. Selon la parole de Dieu, l'aimer jusqu'à la fin de ta vie. Bien évidemment, oui, je le veux. Ça fait, je l'appelle Angela, my Angela, l'amour de ma vie, my Angela. Je l'appelle Angela, my Angela, l'amour de ma vie, my Angela. Je l'appelle Angela, my Angela, ah, l'amour de ma vie, oh, my Angela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour honorer tous les papas. Mon papa est fort, courageux, il n'abandonne pas face aux défis. Mon année, il ne recule pas. Aujourd'hui, c'est honneur au Père. Ce message va s'adresser au Père certainement, mais il s'adresse surtout au Fils. C'est le temps que les fils prennent leur place auprès des pères pour que le Père soit honoré, pour que la volonté de Dieu puisse se faire. Le but premier de la louange, c'est d'élever le nom du Créateur. Car lui seul est digne de louange. Lui seul, dans ta présence, dans ta présence. Puissant est son nom, puissant est son nom, puissant est son nom. Je peux donner tout ce que j'ai reçu, ils auront rien si j'ai rien vécu. Je peux expérimenter le Christ, je veux vivre le Christ Jésus. À la base, la vie était question. Tout le monde, merci pour les biens de haut. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Si tu le vois, dis à notre foi que personne n'est comme lui. Avec Jésus le Sauveur, tout va bien. Avec Jésus le Seigneur, tout va bien. Oh oui, tout va bien. Tout va bien. Et aujourd'hui, je prends la décision de me baptiser. Avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que j'y arriverai. Et j'ai choisi de prendre le baptême pour que je sois une nouvelle personne. Je ne veux même pas qu'il soit tard. Je veux m'engager, vraiment servir le Seigneur. Et me voilà,
prête à me faire baptiser aujourd'hui. Conformément à 2 Corinthiens 5, 18, ce certificat reconnaît sa disposition à devenir un ouvrier ou une ouvrière de la réconciliation, au service de Dieu et de son Église, et à marcher dans la lumière avec le Seigneur dans le cadre de la vie d'Église. Seigneur, renouvelle nos forces. Alléluia. Nous ne voulons pas nous lasser. Nous ne voulons pas être fatigués. Gédéon était un homme comme toi et moi. On a entendu parler de lui. Grâce à son repositionnement, il a pu accomplir la volonté de Dieu. Cette parole, c'est à nous. Il nous dit, il est avec nous tous les jours, peu importe les circonstances, peu importe les résistances, peu importe les épreuves, peu importe les souffrances, il est avec nous. Tu es le sel de la terre, tu dois donner de la saveur. Là où les gens n'ont plus de goût de vivre, les taux de dépression augmentent. Mais la Bible dit que Dieu attend la manifestation des fils de Dieu. C'est lui qui met les règles. Il dit, bon, pour que vous puissiez vivre en paix, voici. C'est pour ça qu'avant de partir, il dit, je vous laisse ma paix. Et un des signes de la présence du médiateur, c'est la paix. Est-ce que quelqu'un veut la paix de Jésus dans sa vie? Et souviens-toi au moins d'un bienfait que Dieu a fait pour toi. Ou lorsque tu regardes, tu te dis non, là, ça ne pouvait pas être moi. C'était Dieu qui m'a retiré de cette situation. L'enfant que j'ai là, la maison que j'ai, le permis que j'ai, les papiers que tu as, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse dans ce land. Au nom de Jésus. Dieu avait déjà préparé une solution qu'Aman n'avait pas. Pendant que quelqu'un est en train de regarder à ta vie, il te pointe. Il ne sait pas que Dieu a placé des intercesseurs quelque part en ta faveur. Il ne sait pas que lorsque toi tu sembles être dans une position de faiblesse, la force est en train d'être déployée quelque part. À travers votre ministère, Dieu a ramené la réconciliation, l'unité, la compréhension et la joie dans nos foyers. Vous êtes un canal par lequel Dieu a guéri des cœurs et sauvé des mariages. Pour tout cela, nous voulons vous dire merci. Ouais, l'estrade, elle était là-bas et moi, j'étais ici. Je rentre. Ce jour-là, on est arrivé en retard avec mon mari. Et du coup, le pasteur, elle était sur l'estrade. Le feu, la louange et les amen là à l'époque. Amen, 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 ça tremble. Je rentre, je dis, aïe, on est où là? Tu es fidèle. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous
chacun à sa place, chacun à son poste. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous avez écrit l'histoire de cette église. Ici, il est en train de parler de sa vocation. Amen. C'est que toi tu as besoin, c'est de connaître ta vocation. Amen. Parce que c'est avec ça que tu vas combattre. Amen. Amen. Une personne pour moi qui ne sait pas réconcilier, il faut qu'il cherche un moyen de pouvoir d'accepter son état, d'accepter qui on est. C'est d'accepter son identité. Parce que cette identité-là, personne ne pourra nous l'enlever. Alors, dans sa position de père, un père n'abandonne pas. Même si les enfants sont partis, un père n'abandonne pas. Parce que l'héritage de l'enfant se trouve chez le père. La petite là, je faisais confiance à elle. Elle est partie, elle m'a volé tout. Je suis resté avec rien. Je voulais savourer la vie, maintenant la vie me savoure. Tu ne sais pas que ce qui m'appartient t'appartient aussi? Oui, mais même, je ne suis pas d'accord, moi. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux qu'on fasse une fête pour mon bro, tu fais une fête pour lui. Moi, non. On va faire la fête pour lui parce que lui, il était mort. Il est revenu à la vie. C'est mon fils. Pour que nous puissions connaître notre mission, notre objectif, il nous faut être auprès du Père. Il nous faut être attachés au Père, soudés au Père. Et je vais annoncer à quelqu'un, si tu veux que Dieu fasse pour toi, commence à faire pour Dieu. C'est un secret immense. Servir Dieu. Être dans le sacerdoce. Dieu voit ce que tu fais. Et quelquefois, on attend que les hommes nous disent merci. Mais il y a Dieu qui a envie de te dire merci. Il va te lever. Alléluia. Vous savez pourquoi on n'est pas béni à l'extrême? On n'est pas capable de donner à Dieu. Donner est un pouvoir. Et recevoir est un pouvoir. Il y a un pouvoir qui déclenche l'autre pouvoir. Le donner déclenche le pouvoir de recevoir. La main qui donne est toujours, c'est écrit dans la Bible, au-dessus de celle qui... Voilà pourquoi, regardez, quand on veut donner, on fait ça. Celui qui te donne fait ça. Et celui qui reçoit, ça baisse un peu pour prendre. Élevé, Jésus.